retrouver aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Et nous vous signalons qu'aujourd'hui, nous vous avons préparé une vidéo sur Jésus. Nous allons parcourir notre Bible pour pouvoir lire un passage qui va parler de quelqu'un, d'un personnage, mais qui n'est pas très connu. On vous dira ça un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Alors ce matin les enfants, on va démarrer par un quiz. Ce quiz portera sur les anciennes leçons. Aïe aïe aïe, je vais tester votre mémoire. Vous êtes prêts? Super, on est prêts. Super, on est prêts. Alors, première question. Sur quel thème sommes-nous depuis le début de nos vidéos? Est-ce le thème du pardon, des miracles, de l'amour ou de la famille? Les enfants, avez-vous trouvé? Facile, c'est la famille. Bien, très bien. Nous passons à la deuxième question. La première vidéo du mois de janvier parlait d'un personnage biblique très connu. Pour t'aider, il avait 11 frères. Un autre indice, c'était le chouchou de son papa. S'agissait-il de David, Louise, Joseph ou Noé? Les enfants, avez-vous trouvé? C'est Joseph. Bien, très bien. Alors, encore une question. Nous passons à la troisième question. Dans l'histoire de David et Goliath, combien de pierres David prit pour mettre dans sa fronde avant d'attaquer Goliath? Était-ce 3 pierres, 5 pierres, 1 pierre ou 10 pierres? Vous avez trouvé les enfants? Oui? 5 pierres. Bravo! Vous êtes très forts. Passons à la dernière question. Voici la 4e et dernière question. Quel est le prénom de la reine dont les moniteurs nous ont parlé la fois dernière? S'agissait-il de Marie, Dalila, Esther ou Sarah? Alors les enfants, vous avez trouvé? Oui. Esther. Bravo, super les enfants, vous avez bien retenu. Et vous les enfants, à la maison, ça a été? Je suis sûre que oui. Comme je vous le disais au départ, nous allons parler d'un personnage de la Bible qui n'est pas très connu. En effet, il s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth. Oh, Quoi? Méphibosheth. Oh, Nathalie, ce prénom, il a trop de lettres. En effet, c'est un drôle de prénom. Mais répétez après moi. Méphibosheth. Regardez bien cette histoire et on en reparle après la vidéo. Autrefois, David jouait de la harpe pour le roi Saül dans son beau palais où il vivait. Très vite, David se lia d'amitié avec le fils du roi qui s'appelait Jonathan. Ils devinrent de très bons amis. Plus tard, Jonathan eut un fils, du nom de Méphibosheth. Il était âgé de 5 ans lorsque son père Jonathan et le roi Saül moururent au combat. Apeuré par les ennemis du roi Saül, la nourrice de Méphibosheth
prit la fuite avec l'enfant. Dans la panique, elle le fit tomber accidentellement en chemin. Ses deux jambes furent brisées et il ne pouvait plus marcher normalement. Cet enfant, orphelin, devint seul et affamé. Quelques mois passèrent. David devint roi. Il se souvint de son ancien ami, Jonathan, et demanda à voir son fils, Méphibosheth. David lui dit, « Un jour, ton père m'a sauvé la vie. Il était comme un frère pour moi. C'est pourquoi je prendrai soin de toi, tu ne seras plus seul et affamé. » C'est ainsi que durant le reste de sa vie, Méphibosheth mangeait à la table du roi en compagnie de ses enfants. Nous venons de voir l'histoire de Méphibosheth qui s'est senti différent car il faisait partie d'une famille ennemie au roi David. Il ne se sentait pas digne d'aller manger à la table du roi. Et puis il se sentait différent car il était boiteux. Toutes ces différences faisaient qu'il ne voulait pas se retrouver face à David. Mais David voulait honorer sa promesse faite à son meilleur ami, Jonathan. Nous avons aussi Jassé, qui était un homme de très petite taille, qui était collecteur d'impôts et à cause de son métier était détesté du peuple. Pour apercevoir Jésus qui passait, il dut monter sur un arbre car la foule lui empêchait de voir. Jésus passant, aperçut Jassé dans l'arbre et malgré ce que le peuple pensait de Jassé, il lui dit « Jassé, descends, il faut que je vienne manger chez toi. » Ce matin, avec les moniteurs, on voulait te rappeler cette vérité que quelle que soit ta différence, Dieu t'aime. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il nous a dit dans sa parole que tu es une créature si merveilleuse. Dans le psaume 139, verset 4. Tu n'es pas une erreur, psaume 139, verset 15. Tu es exactement comme Dieu voulait que tu sois. Genèse 1, verset 27. Tu as été créé à son image, rien ne peut te séparer de son amour. Dans Romains 8, versets 38 et 39. Maintenant, le plus important pour toi, c'est que Dieu pense à toi. Maintenant, dis-toi, quand je me sens faible, Dieu dit que je suis fort. Si je ne m'aime pas, Dieu dit qu'il m'aime. Alors, dis-toi, je crois tout ce que Dieu dit de moi. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, oh, oh. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui,
je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber, quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Merveilleux, c'est ce que je vois dans tes yeux. Quand je pense que des cieux tu es venu m'ouvrir les yeux. Je suis aimé, pardonné, désiré, relevé, tellement aimé par ce Dieu qui a tout laissé pour me sauver. Quand je repense à la croix, prix payé pour moi, que ton amour à la croix, Seigneur, était ton choix. Je suis heureux et choisi de vivre avec toi pour toute ma vie, Seigneur. J'ai fait le bon choix. Je suis aimé, pardonné, désiré, tellement aimé par ce Dieu qui a tout donné pour me sauver. Petit ou grand, peu importe ta différence, une chose est sûre, il a dit que tu es fort. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une expérience scientifique tout en couleurs. Alors, réfléchissons. De quoi aurais-je besoin? Du lait, une bouteille de lait, que voici. En fait, j'ai pas besoin de la bouteille, hein. Juste un petit verre suffit. Mon petit verre est déjà prêt, il est là. Ensuite, de quoi aurais-je besoin? D'une bouteille de liquide vaisselle. Voilà. Et enfin, des couleurs. Que voilà. Voilà, je crois que j'ai tout. Réfléchissons. Ah, je sais. Mon manuel d'explication. Ah, par contre, je sais où est-ce qu'il est. Il est là. Et moi, je l'appelle la Bible. Alors, par quoi va-t-on commencer? Bah, par le lait. Alors, un petit peu de lait au fond de l'assiette. Que voilà. À ça, j'y ajoute mes couleurs. Alors, on va commencer par le bleu. La couleur du ciel. Alors, voilà, une belle petite couleur de bleu. On va y ajouter une petite touche de rouge. Le rouge de l'amour. Alors, voilà. Et enfin, du jaune. Voilà. Sympa, non? C'est vrai qu'elles sont très jolies. Comme ça. Et on va ajouter du liquide vaisselle pour voir ce qui se passe. Moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, hein. Alors, voyons voir. Allez, hop. Regardez ce qui se passe. Les couleurs se mélangent toutes seules. Vous voyez, ça flotte. Et ça se mélange et ça fait de belles choses, regardez. Voyez? Ça fait penser à un tableau.
Comme quoi les couleurs toutes seules sont bien jolies. Mais quand vous les mélangez entre elles, regardez ce que ça fait. Il y a du vert. Ça fait presque penser à un papillon ou une fleur. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des couleurs différentes. Toutes seules, elles sont très jolies. Mais vous voyez qu'une fois qu'elles sont mélangées, ça peut faire un tableau fantastique. Mais vous savez, quand on rajoute l'amour de Dieu dans toutes nos différences comme ça fait quelque chose de très joli. Et en fait, on est tous différents. Et lorsqu'on assemble nos forces pour le royaume de Dieu, on peut faire des exploits, des belles choses, des fleurs, des papillons, un arc-en-ciel, qui sait. Donc ça fait un tableau magnifique de couleurs. D'ailleurs, en parlant de couleurs et de différences, ça me fait penser à quelque chose. Jésus nous dit dans sa parole, dans Jean, au chapitre 13, plus précisément au verset 34, Jésus nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Nos différences ne sont pas une faiblesse, mais c'est une force. Quand on les allie entre elles, elles sont complémentaires. Voilà, une expérience, une vérité. À la prochaine fois. Salut les enfants! Alors le défi de la semaine, c'est de se rappeler de 2 versets. Et quand tu as un doute ou que tu te sens différent des autres, tu t'en rappelleras et tu sauras de quoi Dieu pense de toi. Par exemple, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Ou j'ai été créée à l'image de Dieu. Bonne semaine tout le monde! Et maintenant, on va danser pour Jésus.